Oui, un mot, Hermona Amatua Yahutapu, un mot sur le festival donc, international du film océanien. 12e édition. Vous êtes l'un des membres fondateurs de ce festival aux côtés de Wallace Kotra. Comment a-t-il évolué? Je trouve que c'est un beau bébé qu'il a très bien évolué, puisque aujourd'hui c'est un rendez-vous culturel important, au même titre que le Heiva. Les gens entendent le FIFO. La première édition, nous n'avions que 2600 entrées, si je me rappelle bien. L'an dernier, on a fait 27 000 entrées. Et plus de 7000 scolaires, ce qui est important aussi parce que voilà, c'est un bon moyen pour aujourd'hui nous rencontrer entre cousins de la région. Nos ancêtres se rencontraient certainement plus avec leurs pirogues que nous le faisons aujourd'hui avec les moyens de communication de notre temps. Donc il faut créer des événements comme celui-là pour que l'on se rencontre à nouveau et que l'on se parle, que l'on se raconte nos histoires à nouveau. Voilà, on passe tout de suite à l'hebdo avec notre invité. On poursuit donc en 12 ans, donc le FIFO ne semble pas véritablement drainer le public polynésien, mais mis à part le film de Marie-Hélène Villerme, bien sûr, on a le sentiment que ce festival s'adresse à une certaine catégorie de Polynésiens. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse, puisque beaucoup de Polynésiens viennent au FIFO, et surtout, il ne faut pas oublier que le FIFO se déplace dans les îles. C'est un des rares événements culturels qui a vocation, après la Maison de la Culture, à circuler aux Marquises, aux Tuamotu, aux îles sous le vent, à Morin et même dans nos districts. Et je pense que même si c'est compliqué à organiser, même si c'est pas toujours dans de bonnes conditions, eh bien le public répond présent. Dans ces FIFO hors les murs, dans nos îles, c'est aussi plus de 7000 personnes quand même qui viennent voir les films du FIFO. Donc je pense que c'est la manifestation qui a réussi certainement le mieux à aller à la rencontre de nos populations. Alors on va parler maintenant de l'aide du gouvernement à la production audiovisuelle. Où en est actuellement la PAC? Alors la PAC est née au FIFO d'ailleurs, et puis a évolué, et puis donc dernièrement le texte qui modifie les conditions d'attribution des aides de la PAC a été modifié. Le fonds devient d'ailleurs le SCAN et s'ouvre aussi aux nouveaux médias, notamment au numérique, puisque avec la PAC, seule la partie audiovisuelle était prise en compte. Aujourd'hui, le web documentaire peut être aussi financé, donc on élargit quelque peu et on s'adapte surtout aux moyens de notre temps. Alors justement, certains producteurs disent qu'ils ne bénéficieraient pas qu'aux producteurs locaux, cette aide, mais aussi aux producteurs étrangers. Est-ce normal? Je pense que la PAC, enfin le SCAN aujourd'hui a vocation bien entendu à bénéficier avant tout aux producteurs locaux, mais lorsque des productions qui intéressent le pays viennent ici en Polynésie, ils ont de toute façon obligation de passer par une boîte de production locale. Donc je pense que c'est certainement une mauvaise analyse de leur part. Et puis, grâce à la PAC et aux discussions qu'il y a pu y avoir avec le CNC, aujourd'hui, les producteurs peuvent aussi bénéficier de l'aide du CNC, ce qui est important. D'ailleurs, tout le monde, s'ils parlent tous autant de la PAC ou du SCAN, c'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde vit de ce fonds d'aide pour l'avoir entendu de leur propre bouche. Donc je pense que c'est effectivement un fonds qui est important aujourd'hui si l'on veut continuer à produire des films, que ce soit des courts-métrages ou des documentaires de longue durée. Alors est-ce que cette aide encourage vraiment les Polynésiens à se lancer dans l'audiovisuel? Je pense qu'on peut faire plus. On constate d'ailleurs que, comme le disait Vito, que précédemment dans le VA Tahiti, que peu de réalisateurs polynésiens se lancent dans le documentaire. Peut-être qu'ils ne connaissent pas les rouages. Alors, il n'y a pas que ça, je pense que c'est aussi une formation qui est particulière. Le documentaire, c'est un style particulier, c'est avant tout une écriture. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de filmer, de faire plein d'images et ensuite d'en faire un film.
Eh bien non, ça part d'abord de l'écriture d'un scénario. Par contre, on constate aussi que les jeunes réalisateurs s'intéressent beaucoup aux courts-métrages. D'ailleurs, hier soir, sur 5 films, 4 étaient des courts-métrages de jeunes réalisateurs. Il faudra peut-être qu'on imagine quelque chose autour du court-métrage pour susciter d'autres vocations, voilà, pousser plus ces jeunes vers du tournage de documentaires un peu plus longs, pourquoi pas aussi de la fiction. Herimona, merci pour ces... Herimona, nous allons aborder la question politique. Tout d'abord, une résolution destinée à réactualiser le statut d'autonomie de 2004 devrait être proposée à l'Assemblée pour examen. En tant que membre du gouvernement, peut-on aller vers encore plus d'autonomie? Je répondrai simplement en paraphrasant Gaston Floss qui, après le statut de 2004, disait qu'aller au-delà, c'était l'indépendance. Donc je pense qu'il a répondu déjà à cette question et je ne ferai pas plus de commentaires que ça. Après aller au-delà du statut de 2004, c'est tomber vers l'indépendance. Alors le clivage au sein du parti Tahoera est plus qu'évident entre partisans d'Edouard Fritsch et pro-Gaston Floss. Comment est-ce que vous vivez cette division? Je ne suis pas partie prenante de ces discussions, donc je suis sur mes dossiers, j'essaie de faire avancer. J'ai 3 lois de pays en préparation, notamment pour essayer d'aider les artistes de ce pays à vivre un peu mieux. Et ce qui se passe avec le Tahoera, pour le moment, ne me touche que très peu, parce qu'au niveau du gouvernement, on n'en parle que très peu. Voilà, donc... Vous essayez d'ignorer la question? Moi pas, non. J'essaie de m'intéresser un peu, mais j'ai l'impression que ça se passe surtout entre représentants à l'Assemblée. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que ça occulte les préoccupations premières de la population. Je crois qu'aujourd'hui, il y a d'autres priorités que de savoir qui veut être calife à la place du calife, quoi. Is no good, c'est pas que de la bande dessinée, semble-t-il, chez nous. Hein. Mais c'est triste parce que ça fait plus de 10 ans que ça dure. Je crois qu'à un moment ou à un autre, il faut vraiment que ça s'arrête et qu'on ait des responsables politiques qui soient réellement responsables. Nous allons parler culture à présent, puisque la course traditionnelle du Heivawa'a, qui s'est toujours déroulée dans la rade de Papeete, sera dès le mois de juillet délocalisée vers Tebayuta pour des raisons de sécurité. On a le sentiment que la culture est un peu mise de côté. D'abord, on a vu la plage Cigogne disparaître. Maintenant, c'est véritablement un événement culturel qui disparaît de la capitale. Oui, c'est pas nouveau que la culture soit un peu le faire valoir dans tous les gouvernements. C'est aussi pour ça que j'ai accepté finalement quelque chose qui dans ma tête n'aurait jamais dû arriver, c'est d'être ministre, parce que j'ai toujours dénoncé un peu le fait qu'on nous mette le dernier à qui on ne savait pas trop quoi confier comme portefeuille, comme ministre de la Culture. Je ne dis pas que je serai meilleur qu'eux, je dis juste que je me suis donné les moyens aujourd'hui, plutôt que de rouspéter dans mon coin, de faire en sorte que la culture puisse être prise en considération. Et je considère aujourd'hui que dans ce gouvernement, j'ai de l'écoute et que on arrive à faire des choses que l'on réclame depuis des années. Le statut de l'artiste, ça fait des années qu'on en parle, mais là on va le finaliser. Les aides, les 1% artistique d'aide pour les constructions et les commandes d'œuvres d'artistes, c'est quelque chose que nous sommes en train de finaliser. Donc voilà, c'est peut-être aussi parce que je m'accroche et que je suis un peu casse-pied, on me laisse parler de mes dossiers. Non, honnêtement, dans ce gouvernement, je sens quand même qu'il y a une prise en compte réelle de cet aspect culturel et environnemental dans la perspective du développement touristique, parce que ça fait aussi plus de 40 ans qu'on dit qu'aujourd'hui, ça fait 40 ans qu'on dit que normalement pour développer le tourisme dans notre pays, il y a 2 axes, c'est la culture et l'environnement, sauf qu'on l'a dit pendant 40 ans, mais on ne l'a pas vraiment mis en œuvre. Donc on essaye aujourd'hui de faire en sorte que tourisme, culture et environnement, ça aille de pair. Alors les inscriptions pour le Heiva sont finies depuis vendredi. Qu'est-ce que vous attendez de ce cru 2015? Un beau Heiva avec des polémiques qui vont bien sûr naître des résultats, mais voilà, c'est la manifestation culturelle la plus ancienne de tout le Pacifique,
puisque c'est une manifestation qui est officiellement née en 1881, il ne faut pas l'oublier. Donc il faut avoir du respect pour cette manifestation, et je pense que nous aurons un très très beau Heiva au vu de la qualité des groupes qui se sont inscrits cette année, et j'annonce d'ores et déjà que nous avons augmenté la subvention pour l'organisation du Heiva de plus de 10 millions, ce qui nous permettra de différencier aussi les aides apportées aux groupes professionnels par rapport aux groupes non professionnels, parce que ça fait des années qu'ils le réclament, et c'est eux qui font le Heiva, c'est eux qui attirent le public. Il n'y a qu'à voir, en début de soirée, Toata n'est pas rempli, et c'est évidemment quand les groupes professionnels sont sur scène que l'on a plus de sièges disponibles. Donc il faut reconnaître aussi le mérite de ces groupes, reconnaître la popularité de ces groupes. Hérémona, merci infiniment d'avoir accepté.